Salut à toutes et à tous, bienvenue sur French MMA TV. Aujourd'hui une vidéo assez spéciale qui est sur le MMA en France. C'est assez important pour moi car j'y ai passé énormément de temps accompagné de Anthony et Kenza que vous allez écouter juste après, qui sont donc mes invités spéciaux. Merci d'ailleurs à la radio C2L puisque le sujet est à la base audio et c'est eux qui m'ont permis de faire ce sujet et qui l'ont diffusé sur leurs antennes, donc je les remercie. Je vous mets également donc le lien de la radio C2L dans la description, également le lien de la chaîne d'Anthony qui a fait une excellente vidéo qui est un court-métrage qui est vraiment excellent et que je vous invite à aller regarder. Donc c'est sur le MMA en France, c'est un sujet audio comme j'ai dit, donc j'ai essayé de l'habiller du mieux que j'ai pu avec quelques images en référence à ce que je dis dans le sujet. Donc j'espère que ça vous plaira. Ça parle donc du MMA actuel, de la situation en France et de ce qui va potentiellement pouvoir se faire dans les années à venir. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à poser vos questions si vous en avez à la fin de cette vidéo, à liker la vidéo bien évidemment à la fin si elle vous a plu, et si vous l'avez trouvée intéressante, et bien moi je vous souhaite une très bonne écoute. Aujourd'hui sur C2L, nous allons parler du MMA et spécifiquement du MMA en France, avec deux invités qui nous donneront leur avis personnel sur la question. Nous recevons donc Kenza et Anthony, lycéens au lycée d'Urzy à Villemandeur. Bienvenue à vous deux. Bonjour. Bonjour. Anthony est lui fan de MMA. Comme je suis un grand fan de MMA en général, je connais les disciplines sportives qui le regroupent et je connais un peu l'opinion qu'on a de ce sport en France et dans le monde également. Kenza, elle, ne connaît que vaguement le sujet. J'ai des amis qui m'en avaient parlé parce qu'ils étaient fans et du coup j'ai commencé à m'y intéresser. Pour en parler, il faut d'abord savoir ce qu'est le MMA. MMA signifie Mixed Martial Arts en anglais, souvent traduit par arts martiaux mixtes ou combat mixte. Cette discipline regroupe différents sports de combat et arts martiaux comme la boxe anglaise, le muay thai, mais aussi le jiu-jitsu brésilien, la lutte ou encore le judo. De nombreux athlètes ayant fait leurs preuves dans d'autres sports s'y intéressent. On citera au niveau international la star féminine de ce sport aux États-Unis, Ronda Rousey, ancienne judokate internationale, médaillée de bronze au JO de Pékin en 2008, ou même vice-championne du monde en 2007 remportée à Rio, ou d'autres comme Georges Saint-Pierre, star canadienne francophone, qui possède une ceinture noire en karaté et en jiu-jitsu brésilien, pour ensuite réussir dans le MMA. Certains comme l'Irlandais Conor McGregor ont contribué à la renommée internationale de ce sport. Nous avons donc demandé à nos invités s'ils connaissaient Conor McGregor. Je connaissais sa forte personnalité, il est plutôt beaucoup médiatisé et j'en avais déjà entendu parler, oui. Évidemment que je connais McGregor, je suis un très grand fan de lui. Nous allons donc évoquer la situation du MMA en France, tout en la comparant à la situation internationale. Le MMA existe depuis le début des années 1990 et a clairement évolué dans ses pratiques au niveau international en 26 ans d'existence, passant de combats sans règles claires et sans équipement à des affrontements encadrés, possédant des règles précises, respectées à la lettre par les officiels. L'Europe s'est prononcée en 1999 concernant l'interdiction du combat libre, combat en cage et pratiques assimilées, désignant le MMA, via la recommandation R99-11 adoptée par les différents ministres des sports de l'Union européenne. Elle conseille aux États membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour interdire ces manifestations, estimant que de telles pratiques ne sont pas conformes aux valeurs du sport. Dans la lignée de cette recommandation, la France a ajouté au Code du sport l'article L331-2 disant que l'autorité administrative peut interdire la tenue de toute compétition dans une discipline sportive, qu'elle présente des risques d'atteinte à la dignité, à l'intégrité physique ou à la santé des participants. La France reste donc l'un des 3 derniers pays au monde à interdire le MMA, avec la Norvège et la Thaïlande, pourtant berceau de la boxe thaï. Nous avons justement demandé à Anthony et Kenza ce qu'ils pensaient de la situation actuelle du MMA en France. Je trouve ça vraiment dommage qu'on n'ait pas de compétition déjà de nos athlètes de MMA français sur notre territoire français, qu'on n'ait pas par exemple l'UFC qui vienne, parce que je serais un grand fan d'aller voir un show de l'UFC par exemple à Paris. Donc je trouve ça vraiment dommage que la France interdise ce sport sur le territoire et pour les fans et pour les athlètes français. On pourrait comprendre que ça a été interdit, mais maintenant je pense qu'il y a beaucoup de règles qui sont mises en place et je pense qu'il faudrait peut-être être un peu plus ouvert d'esprit et accepter le MMA en France. Depuis 2002, la position des différents responsables du sport au gouvernement a toujours été tranchée. Jean-François Lamour, ministre des Sports de 2002 à 2007, disait à propos du MMA, je cite, « La violence, les actes barbares et sauvages commis au nom du sport sont dénués de valeur sociale dans une société civilisée qui respecte les droits de l'homme. » Fin de citation. Chantal Joanneau, nommée au sport en 2010, allait encore plus loin. Je cite, « On ne va pas légaliser les combats de chiens ou de coqs, c'est la même logique pour le MMA. » Fin de citation. Elle qui est pourtant 13 fois championne de France de karaté. Thierry Braillard, l'ancien secrétaire d'État chargé du sport, martelait en parlant de ce sport, je cite, « Ces combats portent atteinte à l'intégrité physique et morale des combattants. Ce n'est pas du sport. » Fin de citation.
La position radicale de Terry Braillard a fait réagir nos invités. Je la trouve peut-être un peu extrême parce que plus qu'à dire que c'est pas du sport, je pense pas que ce soit le cas parce que c'est un peu un mélange des sports la MMA. Donc je pense que même si ça peut paraître un peu violent au premier abord, c'est quand même très encadré, très réglementé. Donc je pense pas que ça porte réellement atteinte à l'intégrité morale. Je pense que sa position est un peu extrême. Dire que le MMA n'est pas un sport, c'est carrément considérer que la boxe, le judo, le taekwondo, toutes les disciplines que regroupe le MMA ne sont pas des sports. Or, on sait très bien que la boxe, le judo, etc. Sont des sports, tout comme le MMA est un sport. Et c'est vrai qu'il est en quelque sorte considéré que le MMA est trop violent. Or, moi je trouve que le MMA ne peut pas vraiment être considéré comme violent, comme par exemple le dit John Kavanagh dans son livre. John Kavanagh qui est le coach de Conor McGregor, il dit qu'un combat de rue entre deux personnes est évidemment violent, mais qu'un combat entre deux personnes qui sont consentantes, qui se sont mis d'accord sur une catégorie de poids à respecter, sur un combat tel jour, telle date, et où ils mettent leur combat entre mains de professionnels, encadrés par un arbitre qui est compétent, des juges, pour lui, et je suis totalement d'accord avec lui, ce n'est pas de la violence, mais juste du sport. L'Ultimate Fighting Championship, l'UFC, est la plus grande organisation de MMA professionnelle au monde, avec pas moins de 450 combattants, dont 16 Français depuis sa création en novembre 1993. Elle est diffusée dans plus de 175 pays à travers le monde et a d'ailleurs évalué à 4 milliards de dollars. Nous avons interrogé nos invités sur ce qu'ils pensaient de ce prix énorme. C'est vrai que 4 milliards ça fait beaucoup, mais je sais que l'UFC forcément si elle est rachetée c'est par un prix très fort, parce que rien quand on voit les recettes de l'entrée par exemple du Madison Square Garden, je crois qu'il s'élève à 18 millions ou 17 millions, plus les pubs, plus l'auditoire à la télé. L'UFC et le MMA en général, donc c'est un sport qui va, je pense, valoir de plus en plus d'argent, mais je suis pas vraiment étonné de cette offre à 4 milliards de dollars. Par rapport au sport en général, je trouve que oui ça fait beaucoup. C'est sûr que bon le foot évidemment on est encore beaucoup plus haut, mais pour les sports comme la natation ou même l'athlétisme, c'est vrai qu'on parle jamais de sommes aussi grosses, donc par rapport au sport en général, c'est vrai que c'est une somme assez astronomique. C'est vrai que c'est énorme. Mais après je sais que l'UFC et la MMA en général c'est vraiment beaucoup suivi. Les fans qu'on connaît ils sont vraiment engagés, alors je pense que ça doit rapporter beaucoup, mais c'est vrai que je me rends pas bien compte parce que je suis pas trop en dimension de l'argent. Quand on pense à sport, je pense pas forcément à l'argent qui va avec, donc j'ai vraiment aucune idée du prix que pourrait coûter une association sportive. L'UFC en 2015 a généré plus de 600 millions de dollars. Malgré cette production énorme, les fighters, comme ils sont appelés outre-Atlantique, touchent au plus bas 10 000 dollars pour combattre, plus 10 000 dollars en cas de victoire pour les combattants débutants à l'UFC qui signent pour 3 combats, soit entre 30 et 60 000 dollars de salaire pour le combattant sur environ 6 mois. Ils peuvent percevoir des sommes allant jusqu'à 3,5 millions de dollars. C'est le salaire perçu par la star Conor McGregor pour l'événement UFC 205. Les salaires dépendent forcément de la performance sportive des athlètes, mais aussi de leur rayonnement médiatique. Voilà ce que pensent nos invités de ces sommes et de cet écart que l'on peut qualifier d'abyssal. Je comprends qu'il y a un écart, mais aussi important peut-être pas. Je pense que il a dû quand même beaucoup travailler pour obtenir ce genre de rémunération, mais un écart aussi grand, c'est qu'il n'y a pas forcément que le sport qui est pris en compte. Il doit y avoir aussi la médiatisation et des choses comme ça. Et c'est vrai que pour les petits fighters, c'est vrai que c'est dommage peut-être d'avoir que la dimension de l'argent qui rentre en compte avant le sport. Je pense que l'écart est normal parce qu'on compare quelqu'un qui fait son arrivée à l'UFC, qui est là pour faire ses preuves, pour faire se connaître au grand public, et on parle de Conor McGregor qui maintenant est connu depuis plusieurs années et qui a vraiment fait un bond médiatique déjà pour l'UFC. Il a beaucoup promu l'organisation et même le MMA en Europe surtout. C'est un très bon négociateur de contrats, donc il sait s'y prendre. Il a su comment justement négocier un contrat à 3,5 millions et pour les 10 000 dollars de salaire de base de quelqu'un qui arrive pour son premier combat à l'UFC, c'est peu par rapport à Conor McGregor, mais faut savoir que 10 000 dollars pour quelqu'un qui arrive à l'UFC, c'est déjà une belle somme parce que avant d'arriver à l'UFC, il a forcément dû se faire connaître par des fédérations plus basses comme notamment le Cage Warrior, où il touche forcément des salaires beaucoup moins élevés que les 10 000 dollars. Donc quand il arrive à l'UFC, recevoir directement 10 000 dollars, ça va lui changer la vie directement quand il va arriver. Mais après, je trouve que les fighters de l'UFC, autres que Conor McGregor, devraient être un peu plus payés parce que c'est un
C'est un sport qui demande beaucoup d'entraînement, un sport très dur physiquement et mentalement. Et je pense que c'est des gens qui, pour leur travail, méritent d'être mieux payés, que surtout quand on voit parfois les salaires des footballeurs, par exemple. Chaque institution peut imposer ses propres règles, mais l'UFC respecte les règles unifiées du MMA pour être autorisé à organiser des galas dans le monde entier, comme aux États-Unis, mais aussi en Europe, au Brésil, au Japon et même jusqu'en Australie. Les règles de l'UFC encadrent donc la sécurité des combattants, comprenant les tests antidopage, les examens médicaux, l'encadrement des combats avec l'arbitrage et les catégories de poids, entre autres, et également l'équipement, ainsi que l'aire de combat qui doit être soit un ring de boxe proche de celui du catch, un tatami ou un ring fermé sous forme d'une paroi grillagée. À l'UFC, il est nommé octogone de par sa forme. La Commission nationale de MMA, CNMMA en 2008, devenue en 2009 la Commission française de MMA, créée par Bertrand Amoussou, ancien champion d'Europe par équipe de judo, 4 fois champion du monde de jiu-jitsu combat. Il est aussi le premier Français à avoir remporté un affrontement dans le Pride FC, fédération japonaise de renommée internationale. Cette commission n'a pas d'agrément officiel de la part de l'État, mais milite pour faire reconnaître la discipline en France, dans l'objectif de créer une fédération officielle propre à ce sport. La CFMMA fixe les règles techniques de la pratique sportive avec l'appui de l'International Mixed Martial Arts Federation qui promeut le MMA dans le monde. Elle propose aussi un encadrement via des formations de monitorat et d'arbitrage. Grâce à cela, de nombreux combattants français se sont frayés un chemin jusqu'au plus haut niveau international, comme Cheikh Kongo qui affrontait les meilleurs combattants de l'UFC. Nous avons posé la question suivante à nos invités. Connaissez-vous des combattants français connus à l'international ? Non. Français, aucun. Alors je les connais pas tous, mais forcément je connais Francis Ngannou qui j'espère sera très prochainement champion de la catégorie poids lourd. Et on a également Cyril Asker qui peut avoir peut-être une bonne carrière à l'UFC, Taylor Lapillus évidemment qui a été à l'UFC. En France, la discipline compte actuellement 700 associations déclarées qui œuvrent pour le développement du MMA, enregistrant entre 20 et 30 000 pratiquants. Ces pratiquants sont obligés d'aller dans des pays voisins comme l'Allemagne pour participer à des compétitions. On a demandé à nos invités s'ils trouvaient cela normal. Non, je trouve pas ça normal parce que pour un combattant français, comme pour n'importe quel athlète français, le mieux c'est de vraiment de combattre pour son pays, devant son pays. Non, je trouve pas vraiment ça normal parce que on devrait pouvoir faire le sport qu'on veut sans avoir des contraintes de distance pour se rendre à nos lieux de compétition. Ils doivent passer du temps à s'entraîner et tout si c'est pour aller même, ne pas pouvoir faire les compétitions en France. Non, je trouve que c'est dommage. En plus de ces combattants, de nombreuses personnes en France apprécient ce sport avec des audiences télé de 250 000 téléspectateurs malgré l'interdiction datant de décembre 2005 par le CSA. Et justement, on a demandé à nos invités ce qu'ils pensaient de cette interdiction. Est-ce qu'elle était normale ? Non, c'est pas très logique parce que de toute manière, si vraiment les fans veulent voir ce genre de combat, ils trouveront toujours un moyen. Donc je pense que ça serait mieux que ça soit autorisé et qu'ils puissent regarder ça sur une chaîne normale. À partir du moment où quelque chose passe à la télé ou même s'ils jugent que c'est un sport violent qui doit pas être regardé par tout le monde, dans ce cas-là, ils mettent une restriction d'âge. Donc par exemple, interdit au moins de 16 ans. Et vu avec le décalage horaire, à l'heure à laquelle par exemple l'UFC est diffusé, notamment à 4h du matin le dimanche, ça m'étonnerait qu'il y ait énormément de personnes qui pourraient être choquées par voir à cette heure-là une compétition de MMA. Cette interdiction, justement, recommande aux éditeurs télé de ne pas diffuser de free fight, MMA ou combat libre et programmes associés qui portent atteinte à la dignité des participants, qui sont susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs et qui sont contraires à la sauvegarde de l'ordre public. Malgré cela, de nombreuses chaînes comme RTL9, basées au Luxembourg, ou SFR Sport, diffusent des programmes de MMA professionnels de l'UFC ou du Bellator. France Télévisions, L'équipe ou encore beIN Sport ont eux déjà réalisé des reportages parlant de ce sport, spécialement des Français qui y réussissent. Nous avons donc demandé à nos invités s'ils connaissaient ces fédérations, l'UFC ou le Bellator. Bellator, je connaissais pas, mais oui, UFC, je connaissais avant. Anthony nous a même donné une anecdote avec une grande fédération irlandaise, Cage Warrior. Oui, je connais l'UFC, je connais le Bellator, je connais aussi Cage Warrior. C'est là d'ailleurs où Conor McGregor a débuté pour la petite anecdote. En octobre 2016, un arrêté ministériel d'interdiction du MMA par le gouvernement avait sapé les conclusions d'un rapport parlementaire réalisé par monsieur Patrick Vignal, député de la 9e circonscription de l'Hérault, et monsieur Jacques Grosperrin, sénateur du Doubs Bourgogne-Franche-Comté, devant être remis en novembre au Premier ministre de l'époque, Manuel Valls, puis au secrétaire d'État au sport, Thierry Braillard. Ce rapport a pour but de faire le point sur la situation du MMA en France et d'apporter des réponses concrètes quant à la légalisation de ce sport. Le rapport vise principalement à légaliser le combat dit pluridisciplinaire, qui est plus proche du MMA amateur, mais veut aussi à terme faire de même avec le volet professionnel étant le plus suivi.
dans le but que la pratique en club soit bien encadrée et que des galas comme ceux de l'UFC, avec des stars internationales, puissent être organisés en France. Ces initiatives sont-elles une bonne chose pour nos invités ? Oui, c'est une bonne chose parce qu'au moins on s'intéresse au sport, on essaye de le découvrir. Mais en tout cas, j'espère que dans les années à venir, on viendra à la légalisation de ce sport. Oui, je pense, parce qu'on devrait tous être capables de faire le sport qu'on aime dans le pays qu'on aime. Donc je pense que c'est une bonne chose de faire des efforts pour que la MMA soit autorisée en France. Le rapport conclut enfin qu'il faut créer un observatoire dont les objectifs sont les suivants. Remettre du sens et de la cohérence sur la pluralité des sports de combat et arts martiaux. Il y a plus de 200 disciplines. Faire respecter les règles techniques, ajouter un certificat de spécialisation MMA dans les formations, cadrer l'économie du système professionnel, instaurer un dispositif réglementaire sur la diffusion télé du MMA avec le CSA et valoriser les codes éthiques et les valeurs républicaines dans ce sport. Nous avons demandé à nos invités s'ils seraient intéressés par la tenue de compétitions locales ou internationales de MMA en France. Forcément, comme je suis fan de MMA, c'est vrai que ce serait un plaisir de pouvoir les regarder dans une salle, un vrai combat plutôt que de rester derrière la télé, et aussi des compétitions locales loin de chez nous, par exemple à Montargis, peut-être dans quelques années. Oui, pour les regarder, ça pourrait être sympa et tout. En plus, c'est un sport qui est assez intense, donc on est vite pris par ce genre de combat. Donc. Le gouvernement précédent influait pour une autorisation nationale du MMA. Pendant la campagne présidentielle, le candidat du Parti socialiste Benoît Hamon était le seul à s'exprimer sur la question. J'en regarde, j'ai vu même des reportages sur l'Irlandais, là, incroyable. J'ai regardé des combats à la télévision. Ce qui est frappant pour le coup, c'est tous les coups portés au sol et au visage qui, moi, j'avoue, me heurtent un peu, me heurtent beaucoup même. Je trouve que c'est extrêmement violent. Je sais qu'il y a des fédérations aussi sérieuses que la fédération du judo, par exemple, qui est très défavorable à ça. Je ne crois pas que la boxe anglaise y soit très favorable non plus. Honnêtement, c'est très difficile pour moi de vous répondre là-dessus parce que je vous répondrai sans savoir. Donc on a demandé à nos invités ce qu'ils pensaient justement de l'avis des politiques en général et de l'avis de Benoît Hamon sur la question. Je trouve ça bien qu'il n'ait pas pris de position s'il connaissait pas du tout, mais c'est vrai que ce serait bien qu'il se renseigne ou une chose comme ça il puisse avoir une position. Je trouve ça très bien qu'ils prennent pas un avis tranché, qu'ils disent qu'ils préfèrent pas en parler. Je trouve que ce serait intéressant de voir tous les candidats au moins dire quelques mots sur le sujet. Ça va montrer qu'ils se sont un minimum intéressés à ce sport qui est naissant en France. Mais il faut mieux qu'ils parlent, je pense, s'ils sont vraiment intéressés par le sujet, si vraiment ils savent ce qu'est les MMA pour éviter qu'ils disent quelque chose sur les MMA juste pour le principe de parler du MMA et d'en prendre le risque de dire n'importe quoi. Mais c'est vrai que la MMA c'est pas forcément très connu en France, donc je pense que c'est pas un point qu'ils pensent à dire dans leur campagne, mais c'est vrai que c'est un point qui devrait être quand même qui devrait évoluer dans les années à venir, donc ça serait bien que notre président y pense. Pour finir et faire le bilan sur la potentielle légalisation du MMA en France, parlons de ces enjeux qui sont principalement encadrer le développement et la mise en place des compétitions de MMA amateurs dans un premier temps, affilier les associations à une fédération agréée qui permet d'encadrer plus facilement la formation des différents athlètes ainsi que les compétitions, avancer économiquement sur les droits de télé, sur les programmes comme l'UFC à fort enjeu financier, ce qui permettrait des recettes supplémentaires pour les éditeurs télé, mais l'autoriser aurait également des répercussions et entraînerait de profonds changements comme le changement du code du sport, le suivi des manifestations sur le territoire avec une mise en place de moyens supplémentaires, et la légalisation irait à l'encontre des différents propos tenus par les personnalités politiques et dirigeants sportifs s'étant farouchement opposés au MMA. Le MMA reste donc en France un des enjeux socio-sportifs majeurs pour le gouvernement. Cette légalisation concerne autant les pratiquants que les fans de ce sport en France. Espérons que le nouveau président de la République mènera une politique sportive dans la continuité de la précédente et autorisera le MMA sur notre territoire.